C'est officiel, le Game Pass, c'est pour les riches. Alors, pourquoi je dis ça avec un sourire? C'est plutôt un sourire de tristesse et de... Je l'avais un peu prévu. Microsoft et donc Xbox viennent d'augmenter le prix de toutes les formules de Game Pass en renommant toutes les formules. Donc le Xbox Core n'existe plus. Enfin, le Game Pass Core. Et du coup, on a 3 nouveaux noms. Le Ultimate ne bouge pas, mais on a 2 nouveaux noms. Et on a surtout 3 nouveaux prix. Et le prix de l'Ultimate est vraiment aberrant. Alors, je le dis tout de suite, ma technique doit encore sûrement marcher à l'heure actuelle pour payer le Game Pass extrêmement peu cher. C'est-à-dire approximativement 100 € pour 1 an et demi, ce qui est vraiment donné. Pour le coup, ça fait 6-7 € par mois. Par contre, et non, je n'ai pas changé mon micro de place. Par contre, ça risque de ne plus marcher, entre guillemets, surtout d'augmenter en termes de prix. Donc, je vous conseille de le faire tout de suite. D'aller voir du coup ma vidéo sur ma chaîne et de vite payer le maximum de durée pour le moins cher possible, c'est-à-dire ce que je dis depuis très longtemps. Donc les nouveaux prix, si on va sur le site officiel de Microsoft, donc de Xbox, et qu'on regarde un peu les abonnements, déjà le tarif de base c'est 9 €. Donc là c'est 9 € vraiment l'essentiel comme ils l'appellent. Le premium est à 13 €, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du Ultimate en prix d'avant, mais surtout le plus aberrant, c'est le Ultimate, excusez-moi de zoomer, hein, mais à 27 € par mois. C'est quoi cette augmentation drastique de prix et vraiment très rapide pour le coup? Alors évidemment, il n'y a pas d'offre d'essai, c'est-à-dire que ici on a 14 jours pour 1 €. En gros, c'est pas très utile, mais on a quand même une offre. Ultimate, il y a plus rien du tout. Et surtout, le Essential, on a que 50 jeux sur console, Xbox, PC, tout ça. Le Premium, c'est 200 jeux. Et le Ultimate, c'est plus de 400 jeux, c'est-à-dire tous les jeux sortis jusqu'à maintenant, quoi. Donc si on regarde dans le Essential, on a 50 jeux. On peut streamer des jeux. Donc ça, c'est avec leur solution cloud. On a le multijoueur en ligne sur console, heureusement. Quand on joue, on gagne des points, heureusement. Et il y a des avantages pour des jeux comme League of Legends et Call of Duty Warzone. Maintenant, le Premium, on a 200 jeux sur console, donc Xbox, PC. Les nouveaux jeux Xbox rejoignent la bibliothèque 12 mois après la sortie. C'est-à-dire que c'est fini les jeux Day One, c'est fini le Call of Day One, Black Ops 7 qui va bientôt arriver. Là, on va passer à un Black Ops 7 dans 1 an. Donc quand tu auras Black Ops 8 ou un autre Call of, eh bien Black Ops 7 sera gratuit pour les membres premium. Ça, c'est un gros changement pour le coup parce que le Game Pass PC qui était l'équivalent en termes de prix, eh bien avait les jeux Day One. Et là, il n'y a plus. Ensuite, on peut streamer des jeux avec des attentes courtes, donc un peu comme GeForce Now. Vous pouvez jouer et gagner des points, mais cette fois-ci jusqu'à 50 000 points. Toujours les avantages et évidemment, heureusement, le multijoueur sur console. Et du coup, le Ultimate, est-ce qu'il y a des choses de nouvelles? Eh bien, il y a toujours tous les jeux sur console PC. Il y a des nouveaux jeux le jour de la sortie. Il y a le EA Play et le Ubisoft Classic. On peut diffuser des jeux dans la meilleure qualité avec des attentes plus courtes, en sachant qu'ils vont apparemment, je sais pas si ça a été encore déployé, que ça va être déployé vu l'augmentation de prix, la nouvelle qualité pour les services de cloud. Donc c'est-à-dire que normalement ça devrait passer en 1440p xCloud. Actuellement c'est en 1080p avec un débit vraiment merdique. Ensuite évidemment tu vas pouvoir jouer et gagner des points, mais jusqu'à 100 000 cette fois-ci, attention. C'est rentable de payer 27 € par mois. Et ensuite tu as les avantages et le multijoueur en ligne sur console. Donc finalement ce que ça veut dire c'est que tous les abonnements ont augmenté de prix. Donc là je suis sur le site des numériques, comme ça ils vont mettre les prix, on va pouvoir comparer. Donc à 9 € on a le Game Pass essentiel qui était avant le Game Pass Core qui était à 7 €. Donc on a une augmentation de 2 € par mois. Le Game Pass Premium, c'était l'équivalent du Game Pass standard ou le Game Pass PC également à 13 € par mois. Donc là par contre, effectivement, le tarif ne change pas. Par contre, tu n'as plus les jeux Day One. Donc le tarif change pas, mais tu perds quand même des choses. Et par contre, le Game Pass Ultimate ne change pas de nom, heureusement. Et par contre, on passe à 27 € par mois au lieu de 18 € par mois. C'est aberrant. Alors en nouveauté pour le Game Pass Ultimate, parce qu'il y en a un peu, et c'est vrai qu'ils l'ont noté ici, j'allais y venir. Il y a par exemple l'intégration d'abonnements comme Fortnite Crew. Je sais même pas ce que c'est. Personnellement, j'en ai strictement rien à faire, comme je pense 99% des gens qui vont utiliser le Game Pass Ultimate, qui lui seul apparemment est à 12 €, mais bon, si c'est un truc que tu as qui vaut 12 € mais que tu n'utiliserais pas dans tous les cas, tu augmentes juste de prix et tu n'as rien de nouveau. Et après, une sélection de jeux Ubisoft Classic Plus, enfin Ubisoft Plus Classic pardon, qui était déjà en fait présent dans le Game Pass Ultimate d'avant. C'est-à-dire que là, il y a pas longtemps, on a eu Assassin's Creed Mirage, par exemple, qui est un jeu Ubisoft assez récent. Donc grosso modo, pour résumer cette petite augmentation de prix, eh bien ça augmente de prix, on perd des choses pour les abonnements non Ultimate, et du coup tu payes plus cher ou tu payes le même prix avec moins de choses. Donc soit tu payes plus cher avec moins de choses, soit tu payes le même prix pour moins de choses, soit tu payes plus cher pour rien de plus. Je trouve que les propositions sont quand même plutôt... Je me tâte, je me tâte à payer 27 € par mois, absolument pas. Donc on est quand même sur une augmentation de 10 balles, clairement on est sur une augmentation de 10 € par mois. Donc il va falloir s'attendre à ce que Eneba augmente les prix des cartes cadeaux. Logiquement les cartes cadeaux marchent encore, je vous conseille de vous renseigner avant de le faire quand même dans le doute, mais logiquement ça devrait marcher, donc avec ma technique que je montre en vidéo. Donc clairement foncez faire cette technique tout de suite, vous avez ma vidéo, il y a tout en description avec les liens et tout, c'est rapide finalement.
et en plus tout est bien expliqué. Donc franchement, juste foncez faire cette technique-là. Le Game Pass est un très bon abonnement à 27 euros. Ce n'est absolument pas un abonnement que je peux recommander, contrairement à quand il était à 18 euros. C'était cher, mais je pouvais quand même le recommander avec des débats. Mais avec la technique pour payer moins cher, c'était même pas discutable. En vrai, c'était vraiment tout de suite rentable. Par contre, il est vrai que là, ça va être compliqué. Moi, mon abonnement se finit en 2026, donc j'ai un peu de temps. Je crois que c'est avril 2026, donc j'ai un peu de temps. Mais quand même, je vous conseille clairement de foncer sur la technique pour payer moins cher. Je vous mets de toute façon la vidéo en description. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai sûrement dans le i et en écran de fin de la vidéo. Mais c'est vraiment aberrant, en vrai, l'augmentation des prix. En sachant qu'ils ont aussi augmenté les consoles Xbox. En moyenne, ils ont augmenté entre 20 et 50 euros les consoles Xbox, suivant les versions, les stockages, etc. Donc c'est quand même une augmentation de prix un peu généralisée, en sachant que Xbox, c'est pas des consoles les plus vendues, clairement. Le Game Pass, par contre, est très vendu, donc c'était un peu prévisible. Par contre, 10 euros par mois en plus, c'était prévisible, mais c'est un peu du foutage de gueule. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé. Je vais pas plus discuter de ça parce que ça va m'énerver. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo que j'ai sortie aujourd'hui avec le casque Razer, tous les produits Razer, unboxing Razer global. J'étais en train de tester les produits Razer quand j'ai vu cette petite annonce qui est sortie il y a 2 heures, donc c'est plutôt récent, mais ça reste quand même chiant. Et clairement, il faudra voir s'ils vont pas réaugmenter les prix, parce que si ça devient aussi cher, il y aura beaucoup moins de monde sur l'abonnement. À voir aussi la technique, à combien ça va rendre au final, mais ça va être plus cher forcément avec la technique. Donc voilà, ça sera à voir, je vous tiendrai au courant, je ferai des vidéos en fonction, etc. comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et n'hésitez pas à ne pas insulter Microsoft et Xbox dans les commentaires, mais à mettre un petit message du style « Merci d'avoir augmenté les prix, vraiment on en avait besoin », avec beaucoup d'ironie du coup, évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt, à demain pour une vidéo très intéressante. Ciao ciao.